Quand je regarde le monde d'aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Le monde est en train de changer et il change même très vite. Et des fois, j'ai même l'impression qu'il y a certaines personnes qui vivent en fait mentalement dans un monde qui n'existe même plus. Hier encore, faire du shopping, c'était sortir, marcher dans les magasins, regarder les vitrines, discuter avec les vendeurs, passer du temps dehors. Les centres commerciaux étaient pleins, les rues étaient vivantes, les gens passaient leur journée dehors. Et aujourd'hui, beaucoup commandent depuis leur canapé. Ils sont à l'aise, ils passent leurs commandes. En plus, quand ils sont posés sur leur canapé, tu vas dire qu'ils sont sur leur PC. Non, ils sont sur leur téléphone. Donc en quelques secondes, ils passent leurs commandes. Sans sortir, sans parler à quelqu'un, sans même voir le produit réellement. Vous savez pourquoi? Parce que le futur a tout simplement commencé. On y est dans le futur. Beaucoup pensent encore avoir le temps. Le temps de réfléchir, le temps d'apprendre, le temps d'évoluer, le temps de commencer. Le monde, lui, avance. Et il avance même extrêmement vite. À une vitesse, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Et nous vivons, franchement, l'une des plus grandes périodes de transformation du monde. Et franchement, le plus impressionnant, c'est de voir que certaines personnes continuent à vivre en fait comme si rien n'avait changé, comme si le monde n'avait pas évolué, comme si les choses s'étaient arrêtées, que le temps s'était figé. Donc ils vivent encore, j'ai envie de dire, dans le passé, mais ils sont dans le présent. Pourtant, il faut regarder autour de soi. Regardez bien autour de vous. Les taxis traditionnels, ils ont été bouleversés par Uber. Les hôtels ont été bouleversés par Airbnb. Les magasins ont été bouleversés, pulvérisés par Amazon. Les médias sont dépassés, bouleversés, démontés par les créateurs de contenu. Même la télévision perd sa place petit à petit face à YouTube, TikTok, etc. Avant, pour toucher des milliers de personnes, il fallait forcément passer par une chaîne télé. Et ça coûtait énormément cher. Il fallait faire de la pub, il fallait faire de la com, une grosse com, un truc de malade. Il fallait des équipes, enfin en gros créer un système, une structure vraiment gigantesque. Aujourd'hui, un simple téléphone suffit. Un simple téléphone suffit. Et ça, c'est une révolution énorme. Le monde ne demande pas votre permission pour évoluer. Pendant longtemps, la richesse était surtout liée aux usines, aux grands bâtiments, aux entreprises physiques. Mais aujourd'hui, la richesse devient de plus en plus numérique, intellectuelle, technologique. Des jeunes deviennent millionnaires grâce à Amazon, grâce au contenu, grâce au e-commerce, grâce aux applications, grâce à leurs compétences. Et le plus impressionnant, c'est que beaucoup de personnes ont commencé dans leur chambre, avec très peu de moyens, parfois avec un simple ordinateur ou un petit téléphone portable Android ou iOS. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose très importante. Le monde récompense désormais énormément la créativité, les compétences, l'adaptation, la capacité à résoudre des problèmes. Et ce même sans avoir étudié dans un domaine précis, sans avoir fait de formation, mais par contre en se formant. Un exemple concret, certaines personnes vendent des produits qu'elles ne fabriquent même pas. C'est le cas du dropshipping, du e-commerce, de certains modèles Amazon FBA. D'autres créent des formations, d'autres vendent des produits digitaux, d'autres créent du contenu, d'autres automatisent des entreprises comme moi. Et beaucoup continuent encore à penser Internet, ce n'est pas du sérieux. Et pendant ce temps, d'autres construisent leur liberté financière là-dessus. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le vrai problème, c'est que les gens continuent de fonctionner avec les anciennes règles dans un monde qui est totalement nouveau. Parce que beaucoup ont été éduqués uniquement pour chercher un emploi, attendre après la sécurité, éviter les risques, suivre les chemins classiques. Mais le monde change tellement vite, même les emplois dits stables deviennent aujourd'hui instables. L'intelligence artificielle arrive à grande échelle, à grands pas, à grande vitesse. L'automatisation la suit. Les entreprises sont en train de réduire certains postes. Les logiciels remplacent déjà beaucoup de tâches humaines. Ce n'est que le début. L'intelligence artificielle va tout changer. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes sous-estiment encore l'impact réel de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui déjà, l'IA peut, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ou qui doutent, ou qui n'ont pas la bonne connaissance, il faut savoir que l'IA est capable de faire énormément de choses. Telles que écrire, traduire, créer des images, monter des vidéos, créer des vidéos, répondre à des clients, analyser des données, automatiser des tâches, même remplacer des êtres humains à certains moments, à des moments clés. Aujourd'hui, parfois, vous décrochez votre téléphone et vous dites allô. Eh bien, vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous pouvez très bien parler à une IA qui va vous écouter et qui va vous répondre, qui va vous apporter des solutions et qui parfois va passer vos commandes, va confirmer certaines requêtes avec vous, etc. Et vous savez quoi? Demain, ce sera encore plus impressionnant. Certaines entreprises fonctionnent désormais avec beaucoup moins d'employés. Donc, il est certain, il est quasi certain qu'il y a énormément de métiers qui vont disparaître.
Et d'autres forcément qui vont remplacer, donc d'autres apparaîtront, forcément. Et ceux qui comprendront ces outils, donc aujourd'hui, ceux qui vraiment prennent le temps de se former, d'apprendre, de s'informer aussi, donc c'est vraiment ceux-là qui seront prêts pour demain. Pour moi, le futur appartiendra à ceux qui seront déjà aptes à utiliser tous ces outils demain. Le no-code, c'est la révolution. Pour moi, c'est vraiment la révolution. Le no-code, c'est la révolution. Cherchez pas. Et c'est quelque chose que je trouve dont on parle encore très peu. Le no-code aujourd'hui, des personnes créent ce que tout le monde est en train d'utiliser partout là aujourd'hui. Tout ça, c'est créé grâce au no-code. Il y a pas mal de choses. Il y a des applications, il y a des systèmes énormes, il y a des automatisations, il y a des plateformes. Et tout ça, sans savoir coder. Je vous dis, sans savoir coder. Et tout ça grâce à des outils. Je vais vous donner quelques exemples comme Airtable, Make, Software, Notion, Zapier et bien sûr l'IA. Il y a des entreprises, en fait, c'est énorme. Il y a des entreprises entières qu'on peut restructurer, qu'on peut réorganiser, qu'on peut donc automatiser. Je vous dis des entreprises, mais laisse tomber. C'est quoi? Pour beaucoup de PME africaines, ça pourrait changer énormément de choses. La gestion des clients, le suivi des ventes, l'automatisation de WhatsApp. Ça, c'est quelque chose que je vous ai jamais parlé. Mais il y a l'automatisation de WhatsApp, en fait, que vous pouvez mettre en place aussi. Je vous ferai une petite démo, franchement, quand j'aurai le temps. Je sais, je vous dois déjà une vidéo. Et je vous assure que je bosse énormément. Mais bon, ça reviendra. La facturation et surtout de l'organisation interne. Parce que là, il y a vraiment, je pense qu'il faut s'attarder sur ce sujet en Afrique. Le problème, c'est qu'il y en a énormément qui ne savent même pas que ce genre d'outils existe. Les crédits qui détruisent des vies. Honnêtement, plus je grandis, plus je réalise que beaucoup de personnes sont enfermées sur elles-mêmes. Crédit voiture, crédit consommation, dette, mensualité, pression financière. Et parfois, certaines personnes, malheureusement, détestent leur travail, mais sont obligées d'y rester. Pourquoi? Parce qu'elles ont construit une vie basée sur les apparences, le regard des autres, les dépenses inutiles. Et t'en as d'autres qui veulent vraiment dépenser et avoir des choses avant même d'avoir construit une stabilité réelle. Et ça, franchement, c'est extrêmement dangereux. Mais attention, je ne pense pas que tous les crédits soient mauvais en soi. Franchement. Après, je vous ai déjà expliqué que c'est pas celui qui prend des crédits qui est riche. Et ça, je vous l'ai déjà démontré sur une vidéo. Je vais vous mettre le lien en commentaire de la vidéo, comme ça vous pourrez aller la regarder, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Honnêtement, franchement, s'il existe des crédits que je pourrais comprendre aujourd'hui, ce sont ceux qui vont vous permettre d'investir sur soi-même. Par exemple, une formation pour laquelle vous vous êtes renseigné, vous avez vraiment pris toutes les infos et vous êtes sûr d'avoir des professionnels, donc aguerris, des professionnels qui maîtrisent leur domaine, des professionnels qui sont vraiment capables de vous former correctement et de vous faire atteindre des résultats. Voilà, il faut qu'il y ait une renom, vérifier les avis, voilà, essayer de voir tout ça, donc tout ce panel. Et là, franchement, à ce moment-là, quand il y a des résultats, allez-y, tête baissée, vous pouvez y aller. Donc si ça vous permet d'apprendre des compétences, de lancer des projets ou de construire quelque chose de rentable. Par exemple, si une personne elle prend un crédit pour apprendre une compétence qui est recherchée, aujourd'hui, par exemple, dans le no-code, il y en a énormément. Donc ça commence à être extrêmement recherché. Il y a beaucoup d'entreprises qui misent là-dessus. Ça en fait partie. Il y en a plusieurs, hein, mais ça en fait partie. Pour acheter du matériel, pour lancer un business, pour créer une activité. Alors là, on parle potentiellement d'un investissement. Sauf que étant donné que vous n'avez pas ces fonds, et là, vous allez donc pouvoir faire un emprunt. Parce qu'il y a une énorme différence en fait entre emprunter pour impressionner et emprunter pour construire. Même les voitures échangent. Hier, une voiture servait juste pour rouler. Voilà, tu pars d'un point B, point. Bon, enfin, aujourd'hui, c'est toujours le même contexte. On est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont connectées, elles sont intelligentes, elles sont automatisées. Les voitures, elles deviennent progressivement des ordinateurs sur roues. Et le monde ressemble de plus en plus à ce qu'on imaginait dans les films. Vous savez, tu regardais un film, on voyait les K2000, l'ordinateur, la voiture qui parlait et tout. Oh là là, ça c'est ma jeunesse. Mais bon, pour les plus jeunes, il y en avait. Hein. Il y avait d'autres films où voilà, les voitures parlaient, les voitures répondaient à des ordres, les voitures vous aidaient à résoudre des énigmes, etc. Et le monde ressemble de plus en plus à ce qu'on voyait dans les films en fait. Mais sur beaucoup de points. Et il n'y a pas que les points positifs malheureusement. Et ce qui nous semble moderne aujourd'hui, faut se dire également que d'ici quelques années, ça va nous... On se dira que c'est à l'ancienne, c'est des vieux trucs, c'est démodé, etc.
Ça avance tellement vite, vous savez. Et l'Afrique dans tout ça? Et c'est là que je me pose souvent cette question. Est-ce que l'Afrique est réellement prête pour ce monde qui arrive? Parce que malgré toutes les difficultés, je pense sincèrement que l'Afrique possède une énorme, mais je dis bien une énorme, une immense opportunité. Pourquoi? Parce qu'il reste énormément de choses à construire. Le numérique, les services, le contenu, l'agriculture moderne, la logistique, la formation, la technologie et surtout le e-commerce. Aujourd'hui, un jeune Africain peut apprendre gratuitement sur Internet, créer du contenu. Et il y en a énormément qui s'en sortent beaucoup maintenant comme ça. Il y en a vraiment un bon paquet qui s'en sortent grâce au contenu qu'ils créent. Ils peuvent aussi aujourd'hui vendre à l'international. Il peut travailler depuis son téléphone. Il peut donc lancer une activité avec peu de moyens. Et ça, c'est des choses qui semblaient impossibles il y a encore quelques années. Mais encore, faut-il ouvrir les yeux, comprendre le monde et surtout agir. Aujourd'hui, le plus grand risque, ce n'est pas d'essayer. Franchement, arrêtons avec ça. Le plus grand risque, c'est de rester immobile pendant que le monde, lui, il est en train d'avancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, beaucoup de personnes vont se réveiller et se rendre compte que le monde a avancé et qu'elles ont laissé en fait échapper beaucoup, donc énormément d'opportunités. Le futur ne va attendre personne. Le futur a déjà commencé. Êtes-vous prêt à évoluer avec lui ou allez-vous regarder le monde changer sans vous? Lève-toi, investis et surtout